Si tu es aussi successful, c'est parce qu'il y a eu une telle pression en tant qu'enfant que pour survivre à cette pression, il fallait aller vers le haut, sinon tu crevais. Et voilà. Entre guillemets, j'ai envie de te dire, c'est bon, t'as réussi. C'est bon, t'as fait de ton corps une statue en marbre. Est-ce que t'as l'impression que malgré ta motivation, ta discipline, tous ces termes de surface en réalité, t'arrives pas à atteindre tes objectifs ? La discipline, souvent, n'est que le symptôme d'une cause bien plus profonde, logée dans l'inconscient. Ce que j'ai perçu en tant qu'enfant a dirigé ma vie jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on t'a fait en tant qu'enfant qui fait que tu développes des capacités exceptionnelles aujourd'hui, qui trouvent leurs limites ? Je vais reposer. Ça a été mon moteur principal, avec son lot d'avantages et d'inconvénients. La fierté et la honte ne sont que les deux faces d'une même pièce. Sous l'apparence, je me suis coupé de toute une partie de moi-même. Et c'est peut-être pas agréable à entendre, c'est que tu es allé dans une direction et t'as coché toutes les cases. Mais toute cette direction-là, elle est complètement délaissée. Toute une stratégie inconsciente a été mise en place pour me protéger. Steven est en réaction à quelque chose qui s'est passé ou qui a été un climat d'enfance. J'ai pris littéralement près de 25 kilos de muscles en 13 ans de pratique et acquis des compétences solides dans ce domaine. Mais je suis aussi devenu ce putain de robot cliché sur pattes que je n'ai jamais voulu véritablement être, prisonnier de mes propres chaînes, en lutte perpétuelle contre moi-même, à mon propre insu. Et à l'aube de mes 30 ans, mon armure devient de plus en plus lourde à supporter, rouillée, rigidifiée par le temps. J'ai fini par m'intéresser à la psyché humaine depuis quelques années pour comprendre les motivations réelles et profondes de l'être humain. Prendre du muscle, c'est bien seulement quand ça ne dirige pas ta vie et que tu finis par en souffrir sans comprendre pourquoi. J'ai compris que si je voulais changer profondément, je devais explorer ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est pas juste une histoire de discipline ou de motivation de surface. Il s'agit de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais pour aller où tu veux vraiment aller. Et les gens te diront que t'as pas de volonté si tu n'y arrives pas, parce qu'ils ignorent les processus inconscients, en se donnant une illusion de contrôle. L'entraînement et la nutrition ne sont des outils, c'est qu'une partie du travail. C'est de la surface, la clé est dans la racine même. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que coach et passionné de psychologie profonde, j'aide mes clients à se transformer physiquement, mais je souhaite également mettre l'accent sur la santé mentale de plus en plus. Parce que beaucoup de pratiquants portent en eux de la culpabilité et de la honte, qui les bloquent dans leur vie. Et je pense que chaque être humain est singulier et important. Nous sommes beaucoup à exister, sans réellement vivre. Ça sert à quoi d'habiter dans un palace qui prend feu de l'intérieur ? Ne te compare jamais à quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il habite avant de s'endormir. Et si tu veux réconcilier ton corps et ton esprit, avoir du contenu sur la musculation de manière nuancée et sur la psychologie profonde, n'hésite pas à t'abonner.